Salut et bienvenue à tous. La musique occupe une place très importante dans la culture africaine, surtout dans la culture congolaise. C'est ainsi que plusieurs musiciens congolais ont gagné de l'argent cette année 2021 grâce à leurs talents musicaux. Entre concerts et business, ces artistes ont réussi à amasser des immenses fortunes. Dans cette vidéo, nous vous proposons de vous donner la liste des 8 artistes musiciens congolais les plus riches. Mais avant de commencer, dites-nous en commentaire, qui est l'artiste congolais le plus riche, d'après vous? Koffi Olomide? Fally Ipupa? Maître Gims? Nous attendons vos réponses en commentaire. Numéro 8. Dadju. Dadju Djuna Sungula est auteur-compositeur-interprète d'origine congolaise. C'est le petit frère de Maître Gims que vous verrez plus tard dans ce classement. En 2012, il signe chez le label Watibé, puis il connaîtra Boutol avec qui il décide de faire un groupe appelé Shine Sekai. En 2016, Dadju et son collaborateur à Boutol sortent un album intitulé Indéfini, qui est certifié d'un single d'or. La même année, le groupe se disloque et chacun décide de lancer sa carrière solo. En 2017, Dadju sort son premier album intitulé Gentleman 2.0. C'est ainsi qu'il commence à enchaîner les succès dans sa carrière musicale, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir une fortune estimée à 4 millions de dollars. Numéro 7. Nino. Nino est un rappeur et auteur-compositeur d'origine congolaise. Il rencontre un succès fulgurant de ses mixtapes et remporte des prix et des distinctions. Dans toute sa carrière, il remporte 5 disques d'or, 5 disques de platine, puis 3 doubles disques de platine et 2 triples disques de platine. En 2020, il est le 10e rappeur à avoir vendu le plus de disques en France avec ses 5 projets. Sa fortune est estimée à 6 millions de dollars. Numéro 6. Ferregola. Recruté à l'âge de 19 ans par Werason au sein du Wangé Musica, il est la dernière recrue du groupe avant sa dislocation le 7 décembre 1997. Peu de temps avant de lancer sa carrière solo, Ferregola signe en 2005 un contrat de 2 ans avec Koffi Olomide pour intégrer son groupe Quartier Latin mais ne restera qu'1 an. Il lance sa carrière solo en 2006, en signant avec Norbert Dabira avec qui il sortira ses 2 premiers albums solo, Sens Interdit en 2007 et Qui est derrière toi en 2009. C'est de là que Ferregola devient une icône pour les fans de rumba. Son 3e album Boîte Noire le dévoile aux yeux du monde et le permet d'organiser des concerts à travers le monde. Grâce à son talent et à ses nombreuses prestations, il a pu amasser une fortune estimée à 8 millions de dollars. Numéro 5. Werason. De son vrai nom, Noël Giama Makanda est né le 25 décembre 1965 à Kikwit, en République démocratique du Congo. Principalement connu pour être l'une des figures marquantes du groupe Wangé Music qui a fait danser toute l'Afrique. À son actif, Werason a réalisé plusieurs albums dont plus de 10 avec Wangé Maison Mère et 2 en solo. Il a obtenu un disque d'or avec l'album Solo Nabien pour 100 000 exemplaires écoulés et détient également le meilleur album de l'année 2000. En plus de cela, il a été désigné 2 fois meilleur artiste africain. Sa fortune est estimée à 10 millions de dollars. Numéro 4. JB Piana. Jean Bedel Piana est né le 2 juin 1967 à Kananga en RDC. Chanteur, danseur chorégraphe, auteur-compositeur, interprète, JB Piana possède plusieurs casquettes dans le monde de la musique congolaise. En 1980, il devient le président du groupe Wangé Musica puis après sa dislocation, il crée le groupe Wangé Musica BCBG avec lequel il fait danser toute l'Afrique. En 1997, il obtient le disque d'or grâce à son album « Feu de l'amour » avec plus de 150 000 exemplaires vendus. C'est de là que décolle la carrière de JB Piana. Suite à de multiples concerts et albums vendus, JB Piana a amassé une fortune estimée à plus de 12 millions de dollars. Numéro 3. Koffi Olomide. Plus connu sur le nom de Grand Mopao, Antoine Christophe Agbepa Mimba est né le 13 juillet 1956 à Kisangani en RDC. En plus d'être un chanteur extrêmement talentueux, il est également un auteur-compositeur-interprète et producteur. Considéré comme une légende africaine, il a été le premier artiste noir africain à jouer et remplir la mythique salle de Bercy. Grâce à son groupe Quartier Latin, il a raflé pas mal de trophées.
En novembre 2001, Koffi Olomidé sort l'album Efrakata, un double album de 16 titres, qui remporte une nouvelle fois un disque d'or avec plus de 180 000 exemplaires vendus. À lui seul, il détient 4 koras. En pratiquement 40 ans de carrière, Mopao a enregistré 28 albums et plus de 300 chansons. Sa fortune est estimée à plus de 20 millions de dollars. Numéro 2. Fally Ipupa. De son vrai nom Fally Ipupa Simba est né le 14 décembre 1977 à Kinshasa. La star est réputée pour son charme, son style, ses chorégraphies et sa belle voix. Il est déjà titulaire de succès internationaux avec des chansons world telles que Chaise électrique et Sweet Life. Fally a accumulé sa fortune grâce aux multiples productions, plus de 40 productions depuis janvier 2018, grâce aux différents contrats publicitaires avec des marques de vêtements, aux royalties, ajouté à cela son contrat avec UNICEF censé lui faire des jolies sommes d'argent pour ses causes nobles envers les enfants. Envie de bien fixer ses racines d'un businessman aguerri, El Rey Mago prévoit lancer d'ici là une chaîne télé et radio, Tokos TV et Tokos FM. Sa fortune est estimée à 35 millions de dollars. Numéro 1. Maître Gims. Gandhi Jonah alias Maître Gims est un rappeur et compositeur né en 1986 à Kinshasa. Fils d'un chanteur, très jeune il a décidé de suivre les traces de son géniteur. En 2012 il connaît un immense succès avec le groupe Section d'Assaut grâce à leur album L'Apogée. La même année il décide de lancer sa carrière solo, il sort alors son premier opus Subliminal. Dans la continuité, cette même année, il crée une BD en ligne et l'année d'après il sort sa propre ligne de vêtements Vortex. Outre ses gains professionnels, il doit son immense fortune à de judicieux placements boursiers et un très lucratif contrat publicitaire dans le cosmétique. Il posséderait également plusieurs restaurants à Paris, un club de football à Kinshasa, et d'autres business lucratifs. Avec sa double casquette de chanteur et d'entrepreneur, Maître Gims pèserait près de 160 millions de dollars. À présent que vous connaissez les 8 artistes congolais les plus riches, lequel vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Vous pouvez continuer à vous informer sur vos stars en cliquant sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout la partager. À bientôt.